Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine se poursuivent. Les Occidentaux, l'Union européenne et la Grande-Bretagne sont hors jeu. Les États-Unis négocient directement avec la Russie. C'est Trump et Poutine qui sont en train de travailler pour régler ce problème. Là où les Occidentaux, les Européens ont échoué. Emmanuel Macron est en train de divertir les Français pour faire croire que la situation en France, elle va bien. Non, elle va très, très, très mal. Ne soyez pas surpris que son premier ministre actuel, Bayrou, là, puisse aussi être viré, qu'il puisse être censuré, éjecté de son poste de premier ministre. La situation, elle n'est pas bonne, elle ne s'arrange pas. Et non, maintenant, Emmanuel Macron veut se tourner vers l'Ukraine pour faire croire que non, il est en train de faire quelque chose. Non, son problème, ce n'est pas l'Ukraine, son problème, c'est la France. Il est le président de la France, pas le président de l'Ukraine. Il faut arrêter de divertir les gens. On avait demandé à Emmanuel Macron depuis longtemps d'adopter le profil bas, de négocier avec Poutine pour aider l'Ukraine à ne pas subir trop de dégâts. Il n'a pas voulu, voilà les conséquences. L'Ukraine est en train de payer le prix fort. Emmanuel Macron ne sait plus quoi faire. Regardez, la première étape de ces négociations a donné quoi? La fin des bombardements des infrastructures énergétiques. Même si l'Ukraine n'a pas respecté ça, mais l'Ukraine est obligée de le faire. Parce que si l'Ukraine ne le fait pas, l'Ukraine va payer encore plus cher. Course, là, c'est fini. Hein? Ils sont partis de course. Les dernières poches de résistance, là, on les a tous écrasés. Depuis 2 ou 3 jours. Les amis. Donc, la première étape, c'est passé. C'est déjà conclu. Il y a 1 ou 2 jours, on est passé à la deuxième étape. Celle de la fin, la libération, hein, comment dirais-je, d'un cessez-le-feu sur la mer Noire. Il ne faut plus se battre sur la mer Noire. L'Ukraine peut maintenant vendre ses produits agricoles, notamment ses céréales. La Russie aussi peut vendre ses céréales. Je vous dis, actuellement, les États-Unis sont en train de voir comment il faut faire pour lever les sanctions. Les États-Unis veulent lever les sanctions contre la Russie. C'est ça le problème. Nous sommes à cette étape-là. On n'est plus à l'étape où, bon, on va chercher quoi que ce soit. Non, non, non. Maintenant, on est à l'étape là de lever les sanctions. Puisque la troisième étape, là, c'est un cessez-le-feu général. Ce qui est synonyme à la fin de la guerre. Et Poutine a posé des conditions. Vous voulez le cessez-le-feu? Il faut que les Européens arrêtent de fournir des armes. Parce que si on lui fournit des armes, c'est pour qu'il puisse continuer à m'attaquer. Mais s'il m'attaque, moi, je dois riposter. Et oui. Et si Zelensky continue là, même Odessa, il va perdre Odessa. Je dis, hein, s'il continue, il va perdre aussi Odessa. Le représentant de Trump, l'envoyé spécial de Trump en Ukraine et dans cette crise, a précisé qu'il y a eu un référendum. Les populations là, ont voté pour appartenir à la Russie. Ces populations qui étaient maltraitées, malmenées, torturées par l'Ukraine. On dit, nous, on ne veut plus rester avec l'Ukraine, nous, on veut rester avec la Russie. Vous n'avez pas vu ça, vous n'étiez pas là, vous n'avez pas suivi l'information. Mes amis, c'est fini. Ces gens-là, ils ont dit, nous, on veut rester avec la Russie. Vous croyez que même si l'ONU décrète
que Macron décrète qu'ils appartiennent à... Vous croyez qu'ils vont le faire? Non, ils ne peuvent pas le faire. Ce que vous voyez là, ce n'est pas le même cas que la RDC. Tshisekedi faisait croire que c'est pareil parce que Tshisekedi voulait qu'on le regarde aussi. Mais en réalité, ce n'est pas la même chose. L'Ukraine a toujours appartenu à la Russie. Vous savez pourquoi? Parce que la Russie, l'ex-URSS, est née en Ukraine. C'est la capitale de l'ex-URSS. C'est né en Ukraine. C'est pas ailleurs, c'est en Ukraine que c'est né. Comment vous pouvez maintenant les séparer? Ce sont les Occidentaux qui les ont séparés parce que eux, ils veulent être en Ukraine pour pouvoir être proches afin de détruire la Russie. Et ça passe pas. Et ça passera pas. La leçon qu'on a donnée à l'Ukraine, si Zelensky n'a pas encore compris, alors c'est qu'il ne comprendra jamais ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans son pays. Et ça, c'est dommage. Les amis, les Européens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Leur voix ne compte plus. La voix des Européens compte en Afrique, encore, dans le Sahel. Il n'y en a plus, on ne peut plus parler d'eux. Ils peuvent faire le cinéma au Gabon, Congo-Brazza, Cameroun, partout là, ils peuvent faire leur cinéma. Sénégal, Côte d'Ivoire, mais pas dans le Sahel. Même au Tchad, c'est devenu un peu compliqué. Au Centrafrique, c'est un peu compliqué. Et petit à petit, ils sont en train de perdre. Là, celui qui viendra après Tshisekedi, là, il va rompre toutes ces relations-là. Il va sortir de la francophonie. Oui, le président qui viendra après Tshisekedi, là. Parce que c'est pas sûr. L'opposition, ils sont foutus. Ils sont déjà hors jeu. Ils ont tous soutenu Kagame. Ils veulent qu'ils négocient avec Kagame. 30 ans après, tous 20 millions de morts, vous croyez que c'est le moment de négocier avec un criminel comme ça? Non. Mais ils sont en train de forcer Tshisekedi à négocier. Ça veut dire quoi? Ils sont en train de perdre leur machin. Leur existence, ils sont en train de tuer leur propre parti politique. Donc, l'Europe est terminée. Le déclin de l'Europe, là, il a été déclenché. Même celui de l'Amérique, il est déclenché. Personne ne peut l'arrêter. Ce que Donald Trump peut faire, c'est essayer de limiter les dégâts pour que ça ne puisse pas arriver au moment où il est comme... Ça, pour l'Afrique, ça va être d'arriver au moment où Macron est là. Mais ça a commencé depuis longtemps. Le déclin de la France, c'était prévisible. Ça a commencé depuis longtemps. Mais sauf qu'avec Macron, ça est en train de s'accélérer. Et Trump, lui, il arrive, se dit non, moi je dois freiner ça. C'est pour ça qu'il est en train d'adopter le profil bas. Ce que vous voyez là, c'est le profil bas. Ce n'est plus la résistance, ce n'est plus la force, non, je suis la première puissance. Non. Trump dit il y a 3 puissances, la Chine, la Russie et les États-Unis. Il y a 3, il n'y a pas l'Europe là, il n'y a pas la France. Trump dit il y a 3 puissances, ce sont eux qui doivent se partager le monde. Le monde leur appartient. Pourquoi? Parce que les Occidentaux ont échoué en Ukraine. Ils ont échoué tellement lamentablement que, mais bon, c'est fini. Ils ne sont même plus entendus. Ils ne sont plus écoutés. Ils prêchent dans le désert. Vous voyez, quand Zelensky finit de signer les accords sur la mer Noire, il vient en France. Macron l'appelle en France. Pour dire quoi? Ils vont changer les accords, là. Ils ne peuvent pas. Je vous dis, ils ne peuvent pas. C'est fini. Donc, les négociations en Ukraine sont en train de se passer sans l'Europe. Et même sans Zelensky. Ce qui est pire, c'est ça. Parce que Zelensky est trop proche des Européens, personne ne peut on ne peut pas comment dirais-je, négocier avec lui. Donc on lui impose. S'il ne fait pas ça, on va le laisser, il va se faire écraser. Comme on a vu à Course, regardez à Course, c'est fini Course. Ils occupaient 1300 km². Aujourd'hui, ils n'occupent rien. Oui, ils n'occupent plus rien. C'est fini. Les amis, ce que vous voyez Macron en train de faire là, c'est un serpent qui n'a plus de tête et dont la queue continue à bouger. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des communautés, par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, et
j'assume.